Frères et sœurs, le coup d'envoi du carême a été donné le mercredi des Cendres. Il faut maintenant partir, pas seulement d'un bon pied, mais de bon cœur, tout tendu, tout orienté vers la fête des fêtes, la fête de Pâques. Et en ce premier dimanche de carême, le voile se lève sur deux paysages fabuleux, le jardin des origines et le désert. Le jardin des origines, verdoyant, luxuriant, le jardin des origines veut être un lieu de rencontre de l'homme et de Dieu. Mais malheureusement, la présence du serpent en fit un lieu tragique. Adam et Ève ont été vaincus par le poison de la convoitise inoculé par le serpent. À l'autre bout de l'histoire sainte, il y a un autre affrontement, un affrontement tout autre, et cette fois dans le désert. Affrontement de Jésus et du tentateur. Jésus, après son baptême, tout habité d'Esprit Saint, s'en va dans le désert. Et là, il vit comme une réplique en corrigé de l'épreuve que le peuple d'Israël a connue lors de la traversée du désert après la sortie d'Égypte. Là, dans le désert, et par 3 fois, le tentateur essaie de détourner Jésus de sa mission que le Père lui a confiée. Par 3 fois, le tentateur essaie de proposer à Jésus un autre chemin, un messianisme plus facile, plus mondain, plus politique. Par 3 fois, Jésus va riposter en avançant des paroles de l'Écriture. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, tu ne le mettras pas à l'épreuve. C'est devant lui que tu te prosterneras et c'est lui seul que tu adoreras. Après cela, le tentateur se retire comme vaincu et Jésus reste seul dans le désert, vainqueur du tentateur. Dans le désert, Jésus ouvre pour nous un nouveau chemin et il nous invite tous à vivre ce que lui a vécu, combattre, lutter. Mais combattre contre quoi? Lutter contre qui? Chacun de nous, frères et sœurs, a son champ de bataille. Disons les choses ainsi. Nous avons tous, qui que nous soyons, nous avons tous à lutter contre ce qui, en nous et autour de nous, cherche à nous faire perdre notre visage de Christ. Nous avons tous à lutter pour demeurer fidèles à Jésus-Christ et à son évangile. Nous avons tous à lutter pour demeurer fidèles à notre baptême, pour demeurer fidèles à notre Église, pour demeurer fidèles à la prière, pour demeurer fidèles à nos engagements dans le sacrement du mariage et dans la profession religieuse. Lutter, lutter encore, lutter toujours, lutter tous les jours jusqu'à la fin de nos jours.
Lutter, cela fait partie de la vie chrétienne, c'est ce que ne cessent de nous dire et de nous redire les maîtres spirituels. Le mercredi des Cendres, une dame s'approcha de moi et me dit « Frère, le carême est de retour. Il faudra lutter encore une fois contre nos penchants mauvais, faire des sacrifices, lutter, mais je n'en ai plus la force, je suis fatigué. Et puis, carême après carême, je suis toujours la même. Qu'en pensez-vous » Madame, lui ai-je répondu, essayez encore de lutter, essayez encore, mais demandez au Seigneur la force pour avancer. Il mettra ses pas dans les vôtres et ensemble vous avancerez, vous monterez à Jérusalem, ensemble vous connaîtrez la joie de Pâques. Ce premier dimanche de carême, nous l'appelons volontiers le dimanche des tentations. Personnellement, je dirais plutôt le dimanche de la victoire de Jésus sur le tentateur. Et cette victoire de Jésus sur le tentateur annonce une autre victoire encore plus importante, la victoire de Jésus sur la mort. Ce premier dimanche de carême annonce Pâques, chante Pâques. Frères et sœurs, je souhaite à chacune et chacun de nous une belle et fervente route de carême, une joyeuse montée vers Pâques. Oui, bon carême.